On continue, la luminosité de l'écran LCD, c'est vous qui voyez, en fonction si vous êtes de nuit à l'extérieur ou même en intérieur ou en plein soleil, vous pouvez augmenter. Faites attention, cette luminosité est trompeuse. Ma photo ici, on a l'impression qu'elle est surexposée, là qu'elle est gravement sous-exposée. Pourtant, c'est la même exposition, c'est juste l'afficheur qui a une luminosité plus ou moins forte. Ça peut être trompeur, c'est pour ça que je le répète. Surtout, ne vous fiez pas à cet affichage. Date et heure, d'ailleurs elle n'est pas réglée. Vous pouvez régler la date et l'heure de votre appareil photo. Ça peut être pas mal de le faire. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Comment est-ce que vous voulez l'afficher? Jour, mois, année, ou mois, jour, année à l'américaine, année, mois, jour, ainsi de suite. Voilà. Je la réglerai une autre fois. La langue, évitez de faire la bêtise de passer en chinois, en mandarin ou je ne sais quoi. Vous seriez bien embêté ensuite pour revenir. Système vidéo, si jamais vous utilisez le câble pour afficher les photos sur une télé, en Europe, le standard c'est PAL, aux États-Unis c'est NTSC. Nettoyage du capteur, c'est une fonction. Alors vous avez un sous-menu. Soit le capteur se nettoie un petit peu tout seul par une vibration à base d'ultrasons quand vous allumez et vous éteignez votre appareil photo, comme il vous le dit. Vous pouvez le lancer à un moment précis. Ou le nettoyage manuel, c'est le fait que le capteur devient accessible au travers de l'objectif. Vous retirez l'objectif, quand vous activez cette fonction, le miroir remonte, l'obturateur s'ouvre et vous avez accès au capteur. Vous pouvez le nettoyer. Il existe des réglages, des outils de nettoyage, des petits cotons-tiges qu'on imbibe d'une lotion spéciale pour nettoyer le capteur et retirer les poussières si jamais vous en voyez. Des fonctions de visée, donc c'est pour le Live View. Est-ce que c'est actif ou non? Est-ce que vous pouvez activer un quadrillage pour faciliter le cadrage? Il y a des modes de déclenchement plus ou moins silencieux, plus ou moins rapides. Délai de mesure, je ne me souviens plus exactement ce qu'il fait. Il faudra que je me renseigne. Bon, c'est pas des fonctionnalités très très importantes en tout cas. Contrôle du flash. Quelques réglages sur le flash. Est-ce que l'éclair actif, désactivé, c'est quand même plus pratique qu'il soit actif. Les réglages de fonctions internes. Synchro, premier ou second rideau, je vous en reparlerai une autre fois. L'idée, c'est quand est-ce que votre flash est émis. Est-ce qu'il est émis au début ou à la fin d'une pause plus ou moins lente. La correction d'exposition, qui est accessible aussi directement par les boutons du dessus. Et comment est-ce qu'est faite la mesure de l'éclair du flash. Évaluative, c'est un peu, c'est matriciel comme on l'a dit chez Nikon. Ça utilise toute la surface. Ou alors moyenne, c'est une mesure centrale, une mesure moyenne. Autant utiliser les réglages par défaut pour ça n'a pas trop d'intérêt d'aller plus loin. Flash externe si vous en avez un, là on ne peut pas y accéder parce qu'il n'y a pas de flash externe de branché. Fonction perso du flash externe, même chose. Et réinitialiser les fonctions personnalisées. On continue. Réglage utilisateur. On va aller voir tout à l'heure. On l'a vu, tout à l'heure. C'est le fait d'utiliser ces modes C1, C2, C3 sur le dessus. Vous me réglez votre boîtier comme vous le souhaitez et vous faites réglage, enregistrer, dans quel mode vous voulez que ce soit enregistré. Et du coup, après, en choisissant sur la molette du dessus C1, C2 ou C3, ça rappellera automatiquement ces fonctions. Réinitialiser les réglages, comme son nom l'indique, ça remet à zéro tout ça. Réinitialiser tous les réglages. Le firmware, c'est donc le micro-logiciel qui est à l'intérieur de votre boîtier. Vous avez la possibilité de le mettre à jour si jamais le fabricant en fournit un nouveau.
Par exemple, là, vous voyez 1.0.8. Quand ce boîtier est sorti, c'était le 1.0.0, il me semble. Et depuis, il y a eu plusieurs versions. Vous pouvez les télécharger donc depuis le site du fabricant. Vous les transférez sur votre carte mémoire. Vous insérez la carte mémoire dans le boîtier et vous avez la possibilité, alors là, bien sûr, il dit que c'est pas possible parce que ma carte mémoire ne contient pas de nouveau firmware, mais vous avez la possibilité donc de mettre à jour le boîtier. Il faut savoir que généralement, les fabricants sont malgré tout pas très généreux, dans le sens où les nouveaux firmware corrigent souvent des bugs, mais n'apportent que très rarement des nouvelles fonctionnalités. Même si techniquement votre boîtier pourrait faire mieux, ou par exemple l'EOS 50D est sorti, il apporte des fonctionnalités qui ne nécessitent pas vraiment de matériel en plus et qui sont pourtant pas disponibles dans le l'EOS 40. Canon ne fera pas l'effort de faire une nouvelle version de son logiciel pour permettre d'intégrer ces fonctions dans ce boîtier, même si rien techniquement l'empêche. Je sais que chez Canon, chez Nikon, c'est un peu plus souple et il y a eu quelquefois des bonnes surprises. Mais dans tous les cas, vous attendez pas à des nouvelles fonctionnalités, c'est plus dans la correction de bugs que ça se passe.